Florent Pagny a décidé de tout dévoiler de sa vie. Celui qui a annoncé être atteint d'un cancer du poumon, souhaite que les Français le connaissent par cœur. Même si parfois, certaines confidences sont plus difficiles que d'autres. Ainsi le 5 avril dernier, il dévoile une autobiographie dans laquelle il se confie sur des moments heureux, comme sa relation avec sa compagne Azucena, mais aussi des instants bien plus compliqués comme sa séparation avec Vanessa Paradis. Florent Pagny se confie aussi sur sa sexualité. En effet, l'ancien coach de The Voice indique que dans les années 80 il a voulu tenter une expérience avec un autre homme. Se liant d'amitié avec plusieurs hommes homosexuels, le chanteur finit par se poser des questions sur sa propre orientation. En conséquence, je finis par me demander si je ne suis pas moi-même gay. Et pourquoi pas? Autant en avoir le cœur net. Pour ne pas mourir idiot, je tente l'expérience. Une fois, je me laisse approcher, mais très peu de temps. Disons que ce fut une minute gay. J'ai vite pris conscience que j'étais un hétéro absolu, a-t-il confié. Des révélations très cash, comme Florent Pagny en a l'habitude d'en faire. Son autobiographie est déjà un succès, se dévoilant avec un joint de cannabis à la bouche sur la couverture de son livre. Florent Pagny estime que cette consommation de stupéfiants n'est pas à l'origine de son cancer. Je n'ai pas un cancer de 40 années de fumette. 40 ans de fumette, ça laisse plein de petites traces et je ne les ai pas. Ce n'est pas le pétard qui est responsable de mon cancer. Je ne sais pas d'où il est venu, il correspond à ce cancer-là sans que cela ne soit lui, précise-t-il. Des confidences à cœur ouvert pour celui qui a déjà constaté ô combien il est apprécié par les Français. En effet, après seulement quelques jours de parution, son livre a connu un succès retentissant. À propos de l'auteur passionné de People, j'écris sur Closer depuis 2020. Vos célébrités préférées n'ont plus de secrets pour moi. Ces derniers articles et Charles III, c'était ça le code. Gilles Boulot lève le voile sur un geste étonnant des gardes. Hauts-de-Seine, une simple querelle à la caisse d'un supermarché débouche sur un terrible drame et Didier Deschamps, manipulateur, menteur. Attaqué par un célèbre journaliste, il prend des